Bonjour, bonjour à tous. Sid avec vous. Voilà, Sid avec vous. On va faire l'Ethereum. D'accord, décortiquer un peu Ethereum, peut-être une petite mise à jour. Donc, pas de surprise, comme tout a été prévu. Je vous l'avais annoncé sur les vidéos suivantes. Donc là, on avait ici une hausse, ensuite un retracement, et ensuite une accumulation qui s'est faite. Avec un SC, un AR, un ST, un STB ici, beaucoup plus propre que le BT, que le un STB. On n'a pas eu le spring, donc on a eu STB plus retest, hop, et parti. Donc c'est possible bien sûr que ce soit une AQ de type 2, ok, sans le spring, ça existe ça bien sûr. Là ensuite on a pour moi cette zone là donc qui peut potentiellement être nettoyée ici s'il n'a pas travaillé, il a travaillé que ce point bas et ce nouveau point bas ici qui a été travaillé mais franchement très très légèrement. Mais il a été travaillé quand même, donc la liquidité a été prise. Juste cette liquidité, pour l'instant, n'a pas été prise pour moi. Ici, j'ai des hop, cette liquidité et cette mèche-là me donne une information. Cette mèche-là de liquidité me donne une information déterminante pour moi que l'Ethereum pourrait revenir à la zone des 716 dollars. Ok, mais ça reste une mèche. Si on regarde sur un autre graphe, est-ce qu'on a la mèche sur un autre graphe au 700? C'était quel jour? Attendez, on va regarder juste ça. C'était 22 février 2021. 22 février 2021. Ouais, elle est là la mèche. Elle n'est pas plus bas. Elle est au celle-là, elle est au 1300. Donc là, c'est quel graphique ça? C'est Kraken. Donc on va pas trop se fier à cette mèche. Mais je la vois ici. Donc, vu qu'elle n'est pas sur toutes les graphes, 21 ouais, février, donc elle est que sur Kraken. Donc on va pas la considérer celle-ci. Mais on a ce niveau-là qui est là. Niveau des 1200 dollars ici. 1200. Là, vous l'avez 1293 que j'attends. Donc là, ici, graphe un peu simplifié par rapport à l'autre, hein. Ok, j'ai celui-là. Ok, je vous ai montré ici avec les vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Le prix est arrivé ici, dans une zone clé ici, où il a pris la liquidité de ce niveau-là. Vous le voyez, ce niveau-là. La liquidité de ce niveau-là. Parfait. Ensuite, revenu ici, checker cette zone-là. Ici, il a fait un retest ici sur la zone ici, avant de faire sa correction. Donc, possibilité qui remonte ici, aller chercher la liquidité ici, voire possibilité de reprendre ici cette liquidité et soit faire un retest ici ou prendre carrément faire un nouvel ATH. Donc après avoir, on va étudier tout ça au fil du temps. Là pour l'instant, j'ai pas de vague très 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 belle, donc encore ici dans cette zone-là. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai dit vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Ou bien on a vague 1 ici, vague 2, 3, 4. Mais là, regardez, elle enfonce carrément la vague 1. Donc pour moi, je ne peux pas considérer ça comme une vague 1. Donc c'est pour ça que j'ai dit possibilité que, ou sinon on a ici vague 1, vague 2 de retracement, 3, 4 et 5. Donc après on va voir. Au niveau des vagues, c'est pas très propre l'Ethereum, c'est pas très clair, d'accord, c'est pas super propre au niveau des vagues. C'est un peu brouillon, il y a que des zones, donc je vais pas me fier carrément aux vagues. Je préfère me fier ici. J'ai eu un setup ici magnifique pour le sel. Tac, il est en route pour aller chercher cette zone-là. Ok? Sur l'autre graphe, beaucoup plus clair, ouais, mais je vais vous montrer d'abord. Donc, l'éventail de Gann. Ok, on a un support ici, des branches de l'éventail, et ici la branche supérieure. Regardez, il s'est arrêté là. D'accord? Regardez, ici, zone ici, zone ici. Il s'est arrêté ici, pas par hasard. Là, il a cassé cette branche-là. Vous la voyez, cette branche? Elle tenait comme support, quand vous parlez support. Et ce support de l'éventail de Gann, regardez, il a rebondi une fois, deux fois, trois fois, et bim. J'ai même pas besoin de tracer. L'éventail, c'est des ratios mathématiques. Donc, ratio mathématique, donc possibilité, bien sûr, de revenir ici sur cet éventail. Je le vois bien revenir sur cet éventail. Bien sûr, il va pas y aller direct. Donc, il va là, il va se balader un petit peu, faire une petite hausse, reprendre de l'argent, hop, et redescendre, tac, et après, on aura la dernière impulsion descente. Au niveau, ici, de regarder, une vague A, une vague B, une vague C. Donc en trois temps. Un, 2, 3. Si on oublie la mèche, ça ferait un, 2, 3, pareil. Donc à mon avis, on va chercher la liquidité de ce niveau-là pour aller descendre beaucoup plus bas et aller chercher cette zone-là. Voilà pour l'Ether. Bah, si on compare au BTC, regardez.
BTC, pratiquement, ils ont le même mouvement. D'accord? Regardez, en daily, vous avez pratiquement le même mouvement sur BTC et Ethereum. Euh, tac. Donc ici, la dominance, d'accord? Une dominance qui a chuté et qui a remonté, qui a provoqué, ici, regardez, quand la dominance est remontée, a provoqué la chute de l'Ethereum comme du BTC. Voilà. Tac. Voilà pour l'Ethereum. Ce fut rapide. Si on va aller en H4, on va aller sur notre graphe. Allez, sur mon autre graphe, l'autre. Donc là, regardez celui-là avec la figure harmonique. Je vous la montre. Donc, figure harmonique tracée, données objectif. Et la figure harmonique, elle me donne un objectif à, ici, 1047 $. La figure harmonique. Ok, mais je ne traite pas uniquement avec la figure harmonique, hein. C'est juste un repère pour niveau. Je me la trace, je me fais plaisir. Vu que je maîtrise cet outil-là que j'ai déjà utilisé. Mais je me fie pas uniquement, je traite pas uniquement avec figure harmonique. C'est juste des ratios mathématiques. Mais je l'ai tracé pour me faire plaisir. Il faut bien un peu s'amuser en analyse technique quand même. Voilà, ici mon graphe un peu à purifier. Donc là, ma ligne des 50, zone premium, zone discount. Donc là, on est en full premium, regardez, en full premium. Donc on est carrément ici en zone haute. J'ai tracé mon Fibo de cette zone-là. On va le décaler là pour que vous voyez un peu mieux. Donc ici, de cette zone-là à ici l'équal low, parce que j'avais un equal low, comme je vous ai dit, regardez. Donc hausse ici, descente, ce niveau a été pris, donc c'est pour ça que j'ai mis la croix et il a créé ici un equal low, donc 2 points au même niveau ici. Donc c'est une zone qui est en attente, une zone de liquidité qui est en attente. D'accord? Et là, boum, on est descendu, on est parti chercher la liquidité de ce niveau-là. Par rapport au Fibonacci, regardez la ligne des 50, elle est là. Donc on était sur cette structure-là, on était en premium, on est passé dans la zone discount. Discount veut dire achat, on peut pouvoir acheter le prix. Mais la vraie zone discount daily, elle est là. Donc la ligne verte, elle est là. C'est pour ça que je vous dis, je reverrai bien l'Ethereum revenir ici. D'accord? Recharger ici en liquidité. Dans cette zone-là, le top des tops, je l'ai mis là, dans les 1000 $ environ. Entre 1000 et 1200, 1300, entre 1000 et 1300, ce serait intéressant. Ok, pour l'instant, on est là. Donc tranquillement, il a fait sa hausse et on attend ici. Possible ici, revenir faire un retest ici en haut, prendre la liquidité de ce plus haut qui vient de créer avant de redescendre plus bas. Voilà pour l'Ethereum. Je vous ai bien détaillé tout ça. Voilà, bonne journée à tous. N'hésitez pas à me péter le bouton de like, aux commentaires, n'hésitez pas. Je les regarde, je les vous lis. Si ça me donne des idées pour vous analyser certains actifs que je ne connais pas, je pourrai bien sûr le faire. N'hésitez pas également, on a une grosse annonce pour le projet Zenic, je l'ai mis dans mon groupe. Une grosse annonce de tokenisation. Voilà, donc si vous voulez mettre un pied dans Zenic, il n'est pas trop tard. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo sur Zenic. Si vous voulez mettre un pied, je vous ai mis mon lien de parrainage si vous voulez l'utiliser, bien sûr. Et bien sûr, si vous pouvez, quand vous créez votre compte, vous avez un lien de parrainage que vous pouvez vous utiliser. Donc n'hésitez pas aussi à parrainer vos proches, vos amis, vos potes sur le projet. Pas besoin de mettre all-in, hein. Ok, moi je vous déconseille de mettre all-in. Vous mettez une partie de l'argent, d'accord? Mettez pas all-in, gardez toujours des USDT, surtout que le marché là, il va cracher. Donc il y aura des méga opportunités à prendre, d'accord? Donc gardez des stablecoins de côté, ok? Si vous mettez le pied dans Zenic, ne mettez pas all-in, bien sûr. Dans les investissements, on répartit le risque, n'oubliez pas. Répartition du risque comme en trading. On répartit le risque, c'est pour ça qu'on met un stop loss, d'accord? On met un take profit, on protège sa position. Dès que le prix est parti, hop, on revient à zéro. On travaille comme ça toujours. On revient à BE créditeur. Toujours comme ça, bien manager ses positions et ses engagements. Ok, même dans un projet, quand vous avez un projet, même si vous intéresse, même si vous kiffez le projet, jamais mettre all-in. Toujours garder une part, d'accord? Risk-reward. J'engage quelque chose. Voilà, je risque quelque chose dans un business. Et jamais, on a toujours mis des risques. Même moi qui ai ouvert des business, donc il y a une part de risque forcément, mais si on met l'énergie, qu'est-ce qu'il faut, tout ce qu'il faut dedans, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais répartissez toujours, jamais mettre all-in dans un produit, répartir son investissement sur 5, 6, 7, 10 projets. Il vaut mieux avoir 10 projets solides et on met une petite pièce dessus sur les 10 projets solides ou 5 projets ou 4 projets. D'accord? Répartir que mettre tout dans un seul. Ok, c'est un conseil que je vous donne moi dans la vie de tous les jours. Voilà, sur ce, bisous à tous, passez une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.